Mes frères et sœurs camerounais, je m'en vais là vous présenter, vous raconter l'histoire d'une sœur camerounaise qui a vu le père de ses enfants inculpé de complicité de ripage et il serait incarcéré depuis 2018, ça fait plus de 5 ans, et elle espérait qu'à l'issue de cette incarcération injuste, parce que pour elle c'est complètement faux, elle espérait qu'il puisse sortir. Elle est même sortie du pays, aujourd'hui elle est à l'étranger, mais elle espérait quand même que qu'on le libère, et parce que selon elle il n'a rien fait, mais jusqu'à aujourd'hui rien n'a été fait, il est toujours là-bas. Et complètement désespérée, elle a décidé de sortir sur les réseaux sociaux pour crier à l'aide. Et moi je salue surtout le fait que malgré qu'elle soit sortie du pays, malgré qu'elle ait une situation assez stable aujourd'hui, qu'elle veuille se battre pour la vie du père de ses enfants. C'est ça qui me touche. Salut tout le monde, je refais cette vidéo pour plus d'éclaircissement. Celle que j'ai faite la dernière fois, tellement j'étais sous le coup de l'émotion, je n'ai pas bien expliqué les choses. Écoutons. Je reviens sur l'histoire où j'explique comment mon fiancé a été emprisonné depuis 5 ans, ainsi que son papa, parce que dans la récente vidéo, j'avais oublié de mentionner qu'il était également incarcéré avec son papa. Parce que quand il a été arrêté en juillet 2019 et que son papa a essayé de le faire sortir, il essayait par voies et moyens pour essayer de voir s'il pouvait obtenir sa liberté. Son papa également a été interpellé. Nice. Et comme je vous ai dit, c'était dans une nuit en octobre 2018 où le directeur de l'école avait retrouvé un corps couché. Et quand il a retrouvé le corps, il est parti appeler le gardien de là où l'homme restait, parce que le corps retrouvé était le neveu à la DAG au ministère de la Justice. Et puis le gardien a répondu au directeur, je sais qu'il est couché là-bas, il est mort. Et puis il est venu appeler mon beau-père, et mon beau-père a demandé à son fils, qui était le papa, mon fiancé, le papa de mes enfants, d'accompagner. Dans les premières arrestations, on a arrêté le gardien de la dame. Et devant les autorités, mon beau-père a demandé au directeur de redire ce qu'il avait dit, ce que le gardien avait dit. Et il a répété la même chose. Mais quand on est venu arrêter les premières arrestations, on a arrêté la grande sœur de mon beau-père parce que c'est elle qui nourrissait la victime en question. Et notre gardien du site aussi, et un oncle du village. Et quand les tiraillements ont commencé entre mon beau-père, depuis avec cette dame qui était âgée au ministère de la Justice, parce qu'ils sont rivales au site. À l'époque, le site était géré, parce que dans certaines familles, il y a des familles et des familles. Et à l'époque, le site touristique des Gogo était géré par leur famille, un membre de la famille de la DAG au ministère de la Justice. Et pour des raisons de mauvaise gestion, l'État a fait un appel d'offres. Et on a lancé un appel d'offres où mon beau-père a pu acheter, a pu prendre l'appel d'offres, et lui, il a commencé à gérer le site, et les deux familles sont en grande guerre. Donc du coup, quand il y a encore eu meurtre et qu'on avait emprisonné la grande sœur, mon beau-père, il y avait guerre entre les deux familles. Et tellement mon beau-père voulait qu'on libère sa grande sœur qui était âgée de 65 ans à l'époque. La dame a dit à mon beau-père, comme tu veux montrer que tu connais et que tu veux montrer que tu es fort, je vais te frapper là où ça te fait le plus mal. C'est pour ça qu'en juillet 2019, on a envoyé la convocation. Et je précise encore que mon fiancé, quand il s'est rendu, m'avait dit, quand il s'est rendu, on l'avait posé aucune question. Le juge d'instruction numéro 1 de Malmayo, M. Okuno Nyassa, l'avait juste demandé, c'est vous le premier fils du chef? Il a dit oui. On lui a dit, on va vous garder pour besoin d'enquête. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu. On l'a déféré à la prison. Il n'avait jamais fait de cellule, il n'avait jamais rien fait. Ensuite, après 4 mois, parce que son père a commencé à se battre dehors, on a vu que si son père était dehors, peut-être il pouvait trouver la liberté. On a mis son papa en prison. Ce qui me fait sortir sur les réseaux, c'est qu'on nous a demandé d'attendre que l'affaire suive son cours. Mais elle a commencé à procéder à payer des gens et à faire des faux témoignages. Il y a un monsieur en prison qui a refusé de faire un témoignage parce que cette dame est allée la voir, que ce monsieur dise qu'il avait vu mon fiancé avec des assassins qui sont venus tuer la victime dans une bureau. Il a dit non, je ne peux pas dire ça parce que je ne connais pas les enfants du chef. Je ne peux pas. Il a fui le village, il est parti se réfugier à Yaoundé. En 2020, on est parti l'arrêter à Yaoundé, descendre avec lui immédiatement à la prison. Et son témoignage a été déclaré au tribunal de Malmayo. Sauf que seuls les faux témoignages qui ont été retenus, ce que les gens disaient, les choses que les gens disaient, les témoignages qui étaient positifs, on ne tenait pas ça en compte.
Et on nous a demandé d'attendre qu'il fasse 18 mois. Ceux qui étaient partis en prison en 2018 ont fait 18 mois. Ceux qui sont entrés en 2019 ont fait 18 mois. Ceux qui sont entrés en 2020, il fallait attendre qu'ils fassent aussi 18 mois. Au mois dans l'année de 2022, les débats ont commencé tellement, elle avait multiplié les faux témoins. Il y en avait tellement des gens qui venaient, on envoyait des convocations aux gens et tu partais témoigner. C'est comme ça qu'on nous a demandé d'attendre, la fête suivait, on renvoyait, on parlait, on renvoyait, jusqu'à ce qu'on a pu auditionner tout le monde et on a mis en délibéré le 14 octobre 2024. Le 14 octobre 2024, la présidente du tribunal les a jugés et les a condamnés coupables pour complicité d'assassinat. Étant donné qu'il n'y avait pas d'assassin, on ne nous a pas montré d'assassin et quand elle a prononcé cette sentence, les avocats ont commencé à crier injustice et même la foule a commencé à crier. La présidente du tribunal n'a pas pu finir son verdict. Elle s'est levée, elle a dit « Je veux la paix, laissez-moi, je veux la paix, moi-même je veux aussi la paix ». Elle est partie. Elle est revenue peut-être après 32 minutes et après les 32 minutes, elle n'a plus pu prononcer la sentence. Elle a dit « Délibéré, audience suspendue pour le 11 novembre ». C'est pour ça que je suis sortie pour réclamer la justice. Je réclame justice pour le papa de mes enfants. Je réclame justice pour mon beau-père. Mon fiancé, quand il partait en prison, il était âgé de 29 ans. Aujourd'hui, il a 34. Cet homme est en train de vieillir en prison. Quand il partait en prison, j'étais enceinte de 2 mois. Et cet enfant a 4 ans, bientôt 5 ans. Il ne connaît pas son papa. Les autres l'ont vu. Il y a certains qui l'ont vu quand il avait 3 ans. Il y avait certains, mon premier, qui a vu quand il avait 8 ans. Et maintenant, ce sont presque des hommes aujourd'hui. C'est pour ça que je suis sortie pour que justice soit faite. Si à un moment donné, j'aurais su qu'il y a quelque chose de louche qui pouvait inculper, qui pouvait incriminer mon fiancé, je n'allais pas sortir sur les réseaux. C'est parce que je sais qu'il y a injustice. C'est pour ça que je suis ressortie pour demander, et parce que les gens me demandaient des éclaircissements pour être un peu bref. Je ne peux pas être aussi bref parce que cette histoire, elle est assez longue. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Bon, mes frères et sœurs camerounais, vraiment, on a souvent l'habitude de dire que la femme est là quand c'est bon et quand ça ne va pas, elle fuit. Là, j'ai écouté plusieurs versions de l'histoire de cette fille. Ça fait plusieurs fois, on me tag, je dis oui, je viens et j'oublie. Donc, son fiancé aurait été inculpé de complicité, de ripage. Et là, elle a même pu sortir du pays. Aujourd'hui, elle disait dans une vidéo qu'elle est en Chypre, elle se bat pour ses enfants. Et elle espérait de tout son cœur qu'après les 5 ans que son futur mari, son fiancé, a fait en prison, qu'ils puissent venir la rejoindre là-bas, qu'ils se battent tous les deux pour sauver leurs enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas en train de se passer comme elle espérait. Et désespérée, elle vient appeler à l'aide. Je ne suis personne pour dire si elle a raison ou elle a tort par rapport à l'histoire. Mais la partie qui me touche moi, c'est le fait de voir que malgré que le gars est dans les problèmes, la fille, elle veut se lever pour lui, elle essaye, même si ce ne sera pas facile. Vraiment, s'il y a des personnes qui savent aider pour ce genre de situation, je vous prie de bien vouloir l'aider ou bien même d'essayer de comprendre s'il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. Parce qu'elle n'arrête pas de multiplier les vidéos. Là, elle s'endanger elle-même et ses enfants et toute sa famille. Ça veut dire que quelque part, elle croit dur comme fer que son mari a raison. Je ne sais pas si c'est avec les yeux de l'amour qu'elle parle ou bien c'est avec les yeux de la vérité, la bouche de la vérité. Mais toujours est-il que si une personne dit au secours, aidez-moi, et qu'on ne l'aide pas, c'est pas bon. Aidez-la au moins, essayez, donnez-lui une oreille favorable, accordez-lui le bénéfice du doute. Combien de filles peuvent se lever que le père de ses enfants en prison, elle est à l'étranger, elle pouvait chercher son vieux blanc là-bas. Elle dit que bon, basta, moi je suis même plus au pays. D'abord, beaucoup de femmes mariées même fuient le mariage pour aller en Europe. Non, elle a dit que non, je veux me battre pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille. Est-ce qu'on va la laisser comme ça? Je vous en prie. Si vous pouvez aider, je vous prie, n'hésitez pas. Donc, c'était ça l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont prêté une oreille attentive et je remercie ceux qui pourraient partager ou bien même aider même à ce qu'on puisse trouver quelqu'un pour aider notre soeur. Voilà, prenez soin de vous. Bon courage à toi, ma belle. Bonne chance surtout à toi, ta famille, ton fiancé, tes enfants.